Bonjour. Donc la suite des cours de magnétisme. Donc avant de magnétiser quelqu'un, il faut absolument prendre sa polarité. Donc vous demandez donc à prendre la polarité de la personne. Donc si ça vous dit, donc comme pour moi, donc si vous avez suivi les cours de radiesthésie, donc à droite donc c'est positif, donc polarité positive. Donc si vous prenez la main de la personne, vous lui mettez la main au-dessus et vous demandez sa polarité. Donc si ça vous dit positif, c'est que c'est un homme. Et si ça vous donne une polarité négative pour un homme, vous savez que la polarité est inversée. Donc surtout ne pas magnétiser la personne, vous aggraveriez son cas au lieu de l'aider. Par contre, donc polarité négative pour les femmes, donc obligatoirement vous trouverez un résultat négatif pour une femme. Ce qu'il faut faire en premier lieu, donc une fois que vous avez pris la polarité de la personne, c'est prendre contact. Donc vous mettez vos mains sur les épaules de la personne, un petit instant, hein, c'est pas la peine d'appuyer comme un malade dessus. Juste vous posez vos mains et vous pensez à prendre contact, donc que vos énergies se mettent en contact avec les siennes. Voilà. Alors il existe plusieurs façons de magnétiser les gens, donc chaque passe diffère suivant le résultat désiré. Euh, donc, la première chose, donc si vous avez une polarité inversée, alors il existe plusieurs façons de la remettre dans le bon sens. C'est d'aller sur des lieux hautement énergétiques, style, il y a plusieurs styles, mais bon après il faut savoir, donc je vais pas trop en dire plus, pour pas faire de bêtises. Il y a des lieux sacrés, catholiques ou autre chose, euh, qui remettent automatiquement la polarité dans le bon sens. Donc pour les gens qui ont eu un traumatisme ou quelque chose de particulier. Voilà, donc avant on disait que les gens étaient malades, psychopathes ou autre chose, et souvent c'est simplement la polarité qui est inversée, et du coup ça crée un trouble chez la personne. Donc, voilà, il suffit de la remettre à l'endroit pour que ça aille beaucoup mieux pour elle, elle soit moins fatiguée, etc. Donc après vous avez donc les passes longitudinales à grand courant. Donc c'est pour énergiser le corps. Donc vous allez prendre vos mains et balayer comme ça sur le corps de la personne, donc au-dessus de la personne. Voilà. Donc les passes longitudinales à grand courant, donc je parlais. Donc elles peuvent être soit lentes, soit rapides. En fait, c'est pour le but recherché. Donc si vous faites des passes sur une personne qui est fatiguée, donc vous allez les faire rapidement. Donc vous allez faire de la tête au pied. Une fois que vous avez au pied, vous rejetez au sol. Donc vous renvoyez à la terre. À chaque fois, donc vous repartez de la tête et vous allez jusqu'au pied. Donc si vous le faites rapidement, donc c'est simplement pour une personne qui est fatiguée. Si vous le faites après, donc vous avez les passes, donc toujours passes longitudinales à grand courant, mais de façon lente. Donc c'est pour une personne, donc vous allez aller doucement, comme ça, vous allez jusqu'au pied et vous renvoyez à la terre. Donc c'est simplement pour une personne qui est énervée ou très énervée ou très fatiguée. Ça apporte de l'énergie et ça renforce la structure du corps, la structure, le corps et l'énergie. Euh, et ça fait circuler l'énergie. Voilà, ça fait circuler l'énergie.